Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de création de sites de réservation. Comment est-ce que vous créez votre site de réservation en ligne? Donc, quel que soit, peut-être que vous êtes esthéticienne hein, ou vous êtes dans une activité hein, où vous avez besoin de consultation. D'accord? Vous avez besoin que les gens réservent un appel hein, pour venir consulter ou réservent des plages horaires sur votre agenda pour venir consulter. Vous pouvez faire ça aujourd'hui directement en ligne sur votre propre site internet. Donc, je sais que il y a des professionnels qui utilisent des plateformes extérieures, mais selon votre domaine d'activité, vous pouvez également le faire sur votre propre site. C'est quelque chose, on va dire, qui est relativement simple à faire selon les solutions qu'on utilise. Nous, on propose, hein, donc au niveau de l'agence web, on propose des solutions avec Builderall, qui c'est des solutions d'intégration faciles à mettre en place. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc pour que vous sachiez que si jamais vous avez envie de créer vous-même votre site internet, il y a cette solution qui existe également que vous pouvez mettre en place. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que j'entends par site de réservation? Je vais juste vous montrer ça en exemple, hein. Par exemple, ça c'est un site internet qu'on a, je pense ce site internet en exemple. Par exemple, on va dire ça c'est un site pour la cosmétique. Et si on navigue dessus, par exemple, on va aller là, on va aller ici, et on descend un peu, on va aller voir, on descend, par exemple, si quand on est au niveau des services, supposons que la personne, il y a une prestation qui l'intéresse, va vouloir prendre rendez-vous, par exemple, on va dessus, et vous voyez ici sur la page de réservation, il y a des calendriers. Donc il y a calendrier pour épilation, maquillage, ongles, selon les prestations que la personne, que vous proposez en tant que professionnel. Donc la personne ira sur le calendrier qui l'intéresse, hein, et à partir de là, ce qui va se passer, la personne pourra s'enregistrer. Donc choisira sa date, les horaires qui l'intéressent et validera son rendez-vous. Donc une fois que c'est fait, vous recevez un mail qui vous indique que quelqu'un vient de prendre rendez-vous. Comme ça, vous savez que voilà, vous avez une prestation à honorer à telle date. Ok, avec toutes les données, le nom, le prénom, le numéro de téléphone de la personne, vous pouvez avoir ces informations-là. Ça, c'est un exemple. Là, je peux vous montrer un autre exemple. Par exemple, on va prendre ce site de randonnée, hein. C'est aussi un site, bon, voilà, pour donner un exemple. Euh, on va aller là, par exemple, on va regarder ce qu'on a. Ici aussi, supposons que vous êtes dans la randonnée, dans le business de randonnée, vous voulez que les gens s'inscrivent pour des parcours. Vous pouvez également utiliser le système de réservation en ligne. Donc, si vous êtes médecin, vous êtes dans le domaine de la santé, tout ce qui est lié à la consultation, tout ce qui est lié à une prestation sur rendez-vous, etc., vous pouvez créer un site de réservation. Donc là, par exemple, on peut aller sur celui-ci et on clique dessus. Vous voyez, c'est pareil. La personne peut choisir son parcours et s'enregistrer pour son parcours. Vous recevez également un mail, etc., en disant une personne s'est inscrite pour tel parcours, etc. Vous avez les détails. Donc, du coup, ça facilite votre organisation, en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours quelqu'un au téléphone hein, qui prend les rendez-vous. D'accord? Ça, c'est la facilité qu'offrent les, euh, les sites de réservation. Du coup, comment est-ce que vous créez ça? Comment est-ce que pour créer un site comme ça, comment est-ce que vous faites? Bon, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de toute la création de site. Ça serait un peu long. Ce que je vous invite à faire pour cela, si vous voulez en savoir plus, hein, on a créé une plateforme de formation gratuite qui montre étape par étape comment est-ce que vous pouvez créer votre site internet, comment est-ce que vous pouvez créer votre tunnel de vente. Il y a plein de choses qu'on montre sur cette plateforme. Je vous laisse le lien dans la description. Vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sur cette plateforme et apprendre à créer votre site internet. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur le module de réservation. Donc, comment ça se passe, hein, comment est-ce que vous l'intégrez dans sur votre site internet. Donc, vous avez créé votre site internet, vous trouvez que oui, voilà, ça vous va, très bien.
Là, on est par exemple dans l'espace de création de l'outil de l'outil Cheetah de Bedroll. Donc, c'est avec ça qu'on crée les sites web et tunnels de vente. Et sur le côté gauche, ce que vous remarquez là, c'est donc voilà, vous avez un menu hein, et dans le menu il y a pas mal de choses. Et dans ce menu, justement, vous allez remarquer que ici il y a un, un menu qui s'appelle réservation. D'accord? On va cliquer sur réservation. Quand on clique sur réservation, le calendrier va s'ouvrir. Ici, par exemple, vous avez, bon, on a configuré deux calendriers parce que pour justement les calendriers que vous avez vu tout à l'heure, c'est ici qu'on les a configurés. Donc vous voyez, c'est les deux calendriers beauté et parcours. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Bon, je profite hein, pour vous présenter brièvement parce que la présentation du, de l'outil de réservation, hein, de l'outil de création de réservation peut être long, donc j'ai pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus. On a mis en ligne une vidéo déjà de présentation de cet outil-là. Vous pouvez aller regarder sur notre chaîne YouTube, aussi sur votre espace de formation gratuite. Vous avez la présentation. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, allez regarder sur la chaîne ou bon, sur la plateforme. Ok, donc aussi là, c'est tableau de bord en général qui vous donne des informations générales sur votre outil votre outil de création de calendrier, hein, votre outil de création de réservation. Le nombre d'abonnés que vous avez, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont déjà inscrites sur vos calendriers, le nombre de calendriers que vous avez. Donc ça, ici, c'est des fonctions qui vont être rajoutées bientôt. Ça permet d'intégrer directement le module de paiement dans les réservations en ligne. Mais concernant le paiement, on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le calendrier. Hein. Sur le côté calendrier, bon, planifier. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est événements, etc. Les autres, c'est-à-dire les personnes que vous allez, qui seront contactées, du moins les organisateurs. Hein. Si vous êtes, donc vous, le professionnel, par exemple, on va mettre votre contact là, de manière à ce que quand on va créer le calendrier, on va indiquer que chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur le calendrier, il faut que cette telle personne soit contactée. Donc ici, par exemple, on y va. Si on clique sur calendrier, je vais vous montrer assez rapidement comment ça se passe pour que vous ayez une idée hein, pendant ce live de comment est-ce que vous pouvez créer ce calendrier et puis éventuellement l'intégrer sur votre site. Donc pour créer un nouveau calendrier, on va aller sur le nouveau calendrier. Donc, vous avez remarqué que il y a des thèmes qui sont traduits, il y a des thèmes qui ne sont pas traduits. Bon, on va dire c'est traduction en cours. Donc là, par exemple, ici, on vous dit qu'est-ce que vous voulez faire avec votre calendrier. Donc, est-ce que c'est pour des consultations? Est-ce que c'est pour des événements? Est-ce que c'est pour des salles de classe? Donc, si vous animez par exemple des cours et que vous voulez créer des calendriers pour ça, pour que les gens s'inscrivent pour vos cours. Donc voilà, il y a différents types de calendriers que vous pouvez créer, au fait. D'accord? Donc là, nous, on va prendre le premier, on va prendre consultation. Tout ce qui est coiffeur, consultation, si vous êtes dans le domaine médical, etc. Les classes privées, tutorat individuel. Donc vous avez pas mal de possibilités hein, selon l'option que vous avez choisie, hein, que ce soit événement ou salle de classe ou consultation, vous avez des options différentes. Ok. Donc, en fonction de ça, une fois que c'est choisi, on donne un titre. Ici, on va l'appeler live. Hein. Live vendredi. Mais vous allez donner un nom lié à votre activité, comme on a fait, comme vous avez vu dans l'exemple. Ça peut être réservation, soins pédicure, ou réservation, épilation, réservation, donc selon la prestation, pour que vous puissiez vous retrouver chaque fois que vous recevez une notification. D'accord? Une fois que c'est fait, on clique sur créer un nouveau calendrier. Et là, on va commencer à configurer le calendrier. Donc, je vais aller plus ou moins
Je vais aller plus ou moins rapidement euh, pour que cette présentation ne soit pas trop longue. Sachant que on a déjà fait des lives là-dessus. Si vous voulez, donc sur votre plateforme de formation gratuite, sur notre plateforme de formation gratuite, vous pouvez avoir plus de détails. On est allé étape par étape, on a montré exactement comment faire, etc. Donc, vous pourrez aller regarder ça plus en détail. Donc, ici, c'est pour vous donner quand même une présentation, faire une présentation globale pour que vous sachiez que cette solution existe. Donc, ici, ce qu'on fait, bon, voilà, vous pouvez donner une description si c'est lié à votre prestation. Donc, donner une description qui rassure les gens, pour qu'ils sachent qu'ils sont ils sont sur le bon calendrier, par exemple. Donc là, nous, bon, on va mettre live, live de présentation, présentation calendrier. Le logo, au fait, c'est intéressant. Par exemple, si vous ne voulez pas intégrer votre calendrier directement dans votre site web, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'accord? Si vous voulez que le calendrier s'ouvre directement dans le navigateur, c'est intéressant de mettre votre logo de manière à ce que quand ça va s'ouvrir, vous avez votre identifiant là-dessus. Bon, voilà. Quand les gens verront votre logo, ils sauront que oui, voilà, ils sont sur le bon calendrier, le calendrier de la bonne personne, etc. Voilà. Ou de la bonne entreprise. Ok. Ça sert à ça. Donc, vous pouvez intégrer votre logo là-dessus. Fuseau horaire, au fait, ici, vous avez la possibilité de laisser ceux qui vont s'enregistrer sur vos calendriers, sur votre agenda, on va dire, de choisir eux-mêmes leur date. Donc, de choisir la date selon le fuseau horaire. Mais le problème avec ça, c'est que si, par exemple, je dis une bêtise, suppose que vous faites des consultations en ligne, je dis une bêtise, vous faites des consultations, c'est un exemple que je donne, pardon, vous faites des consultations en ligne et que quelqu'un est à l'autre bout de la planète, à 8 heures de décalage, 5 heures de décalage, que sais-je, et veut s'enregistrer sur votre calendrier. Si choisit son fuseau horaire, vous serez un peu embêté. Peut-être que à l'heure où lui il est éveillé, vous êtes au lit, quoi. Donc c'est pourquoi moi je vous conseille toujours de prendre fuseau horaire défini et vous choisissez votre zone, et chaque fois que les gens s'enregistrent, ils auront l'information comme quoi euh, ils verront l'information selon l'horaire, leur heure locale. Comme ça, ils sauront si c'est la nuit qu'ils vont se réveiller ou le matin, etc. Donc ça leur donne des informations un peu plus précises sur les heures. Donc Europe centrale, c'est tout ce qui est lié à France, Belgique, Allemagne, etc. Euh, Centrale Europe, ok, donc c'est ça. Ça, je me passe parce que je vérifie juste. Hmm. Après, je ne sais pas pourquoi ils ont mis Europe centrale, mais bon, c'est l'heure qui correspond. Par exemple, quand vous voyez ça, et avec l'heure d'en bas, c'est vraiment ce qui correspond. Euh, Ici, action après abonnement. Donc, une fois que les gens se sont inscrits sur votre calendrier, la question est où est-ce que vous les redirigez? Est-ce que vous envoyez juste, vous leur affichez juste un message de remerciement, d'accord, que vous pouvez rédiger ici, ou est-ce que vous les redirigez sur une autre page? D'accord? Ça aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez les rediriger sur une autre page si vous avez quelque chose d'autre à leur proposer. Peut-être que s'ils se sont inscrits, peut-être que pour l'épilation, vous pensez que avec l'épilation, il y a une autre offre qui va avec, pour les rediriger sur cette offre, par exemple. D'accord? Il y a moyen de faire ça. Ou c'est pour une consultation, pour un sujet spécifique. Peut-être que concernant ce sujet, il y a d'autres choses, il y a d'autres sujets qui vont de pair avec ça. Vous avez envie de les rediriger dessus, etc. D'accord? Donc ça permet de faire ça en fait. Et puis les gens restent un peu plus longtemps euh, sur votre site et découvrent d'autres choses qui n'ont pas, euh, qui ne savaient pas qu'il existait sur votre site. On sauvegarde, on avance. Ok. Là, ok, ici, vous pouvez créer plusieurs groupes. Donc, dans un même calendrier, selon le type d'événement que vous avez, vous pouvez avoir, vous pouvez créer
vous pouvez créer plusieurs groupes en fait. Donc ici, en termes de groupe, on va aller, on va l'appeler. Bon, quel nom on peut donner? Live 17h, on va appeler ça comme ça. Hein. Live 17h. 17h. Si on faisait un autre live à 19h, on pourra créer un groupe live 18h par exemple là, et définir nos horaires, par rapport à ça, définir nos types de séances par rapport à ça. Supposons par exemple ce live dure 30 minutes et qu'on veut faire un autre live qui dure 1 heure ou 2 heures, et puis on explique aux gens que dans ce live on donne plus de choses. On peut créer un groupe par rapport à ça pour que les gens s'inscrivent sur le bon calendrier. Donc on reste dans un calendrier lié à live, mais dans ce live, il y a différents groupes. Donc les gens peuvent participer au groupe de 17h ou de 19h ou de 21h, etc. Selon ce qu'on a envie de faire. Pareil, si vous êtes comme dans l'exemple de randonnée tout à l'heure, randonnée du matin, randonnée de l'après-midi, ou randonnée de 10h, randonnée de 14h ou de 16h. Donc voilà, il y a ces possibilités-là. Ok. Donc là, je mets une petite description. Live. Vendredi. 17h. Et l'autre, justement, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'autre. Donc ici, on a mis pas mal on a mis quelques personnes. Et je vais choisir Ellie. Et donc Ellie va recevoir une notification une fois que quelqu'un s'est enregistré pour cette activité-là. Donc ici, au fait, vous définissez la durée de la séance. Là, on va commencer par celui-ci. Si la séance va durer, ou votre consultation, par exemple, dure 30 minutes, vous mettez 30 minutes. Donc vous choisissez la durée, au fait. Hein, donc là, ou en heure, d'accord, vous avez jusqu'à... Ok, donc vous choisissez selon ce qui vous intéresse. Si c'est 1 heure, vous prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Donc vous choisissez le temps de votre prestation ou de votre consultation. Intervalle entre chaque séance. Donc après une séance, est-ce que vous voulez avoir un temps de pause, etc. Donc si c'est le cas, vous mettez un intervalle. Ici, au fait, point de départ, au fait, ça permet à l'outil, c'est un peu comment je vais vous expliquer ça. Selon la façon dont c'est fait, vous n'aurez pas, en fait, le même les horaires seront définis autrement. La même façon dont je peux vous expliquer ça, par exemple ici, vous avez vu, hein, on a mis, alors c'est de 8h à 8h15, et après c'est de 8h, de 8h30 à 8h45, etc. Et quand on regarde sur ce calendrier, bon, je vais pas muter maintenant, je vais regarder ici aussi, peut-être que ça va vous paraître un peu plus. Alors, donc ce calendrier n'est plus... Ok. Bon, ce calendrier n'est plus actif. Non. Ok. Au fait, donc selon la façon dont c'est fait, hein, donc vous avez vu, c'est chaque fois à 8 heures ici par exemple, vous avez vu, donc c'est 8h, 8h15, etc. Si je mets 30 minutes, hein, donc ça va faire, ça donnera 30 minutes d'écart à chaque fois, au fait. Donc en plus des intervalles, entre chaque séance. Donc par exemple, si quelqu'un prend une séance, il sait que il faut 20 minutes avant de proposer une autre séance. Mais quand je mets par exemple 15 minutes ou 30 minutes, au lieu qu'il laisse 15 minutes, par exemple si je mets 30 minutes, au lieu qu'il laisse 15 minutes entre chaque séance, il va plutôt laisser 30 minutes, quoi. Donc ça permet de régler, au fait, les intervalles au niveau des calendriers.
Donc, ceci dit, une fois que c'est fait, vous avez les dates ici, les dates que vous travaillez. Si vous ne travaillez pas samedi, vous enlevez samedi. Par exemple, s'il y a des jours spécifiques hein, pour lesquels vous ne voulez pas travailler de 8h à 17h, vous les réglez là. Vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Les mois pendant lesquels vous travaillez, s'il y a des mois pendant lesquels vous êtes en congé et que vous ne voulez pas travailler, par exemple juillet, août, hein, vous pouvez virer ça et vous pouvez l'enlever. Donc vous avez pas mal de possibilités. Quand quelqu'un s'inscrit, combien de séances c'est une séance, disponibilité. Hein. Si vous voulez, si vous voulez que ce soit juste un nombre d'enregistrements, si vous voulez limiter au fait la disponibilité, vous voulez limiter les enregistrements, les réservations, vous pouvez le faire, vous pouvez définir ça là en fait. Et aussi, par exemple, des enregistrements de dernière minute, si vous voulez que les gens n'enregistrent pas jour J-1, etc., ne s'enregistrent pas sur le calendrier jour J-1 et autres, vous pouvez également configurer ça. D'accord. S'il y a des dates spécifiques que vous voulez bloquer, sur lesquelles vous ne voulez pas que les gens s'enregistrent, par exemple les jours de fête, vous pouvez également régler ça, configurer ça, au fait, avec à cet endroit-là. Configuration avancée, ça c'est une nouvelle chose. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont rajouté. Donc, est-ce que ça va être approuvé automatiquement? Est-ce que ça va être approuvé manuellement? Est-ce que les gens auront le droit d'annuler leur réservation ou pas, etc. Donc tout ça, vous pouvez configurer ça. D'accord, ça c'est les possibilités qui sont que le calendrier vous permet c'est les possibilités qu'offre le calendrier. Ici, par exemple, au niveau de réservation, vous avez vu, il y a nom, adresse email. Vous pouvez rajouter, par exemple, numéro de téléphone. D'accord. Si vous voulez, moi je vous conseille cela. Vous pouvez rajouter un champ, donc, le numéro de téléphone. Est-ce que c'est facultatif, est-ce que c'est requis? Donc oui, on veut que ce soit vraiment requis et en fonction de cela, les gens donneront leur numéro de téléphone avant de s'enregistrer. S'ils ne font pas ça, ça ne sera pas pris en compte comme quoi ils ne pourront pas s'enregistrer de toute façon, ils ne pourront pas réserver. Comme ça, vous avez les données, vous pouvez rappeler les gens, relancer les gens, etc. S'ils ne viennent pas au rendez-vous. Est-ce que, une fois que les gens sont enregistrés, vous voulez envoyer un mail de confirmation ou pas? Vous avez la possibilité de configurer ça. Hein. Donc, c'est plutôt bien d'envoyer un mail de confirmation. Immédiatement après la planification, envoyer les mails aux autres aussi. Donc, par exemple, si vous voulez recevoir des mails, ce qui est conseillé, souhaite recevoir des mails pour un nouvel abonnement ou abonnement en cours, bon, non. On y va. Des rappels. Donc, une fois que les gens sont enregistrés sur votre calendrier et que la prestation elle est réservée, est-ce que vous voulez recevoir des rappels pour ne pas louper la prestation, le rendez-vous? Donc ça c'est pour vous avez le droit, hein, donc soit vous choisissez oui recevoir les appels ou non ne pas recevoir ne pas recevoir des appels ou recevoir les appels. Donc ici celui-ci au fait il y a deux possibilités. Donc il y a le côté où vous envoyez des appels des rappels comment dit-on, à celui qui s'est inscrit sur votre calendrier, c'est celui-là, et également à vous-même, d'accord, pour ne pas oublier si vous le souhaitez, d'accord. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là. Et aussi, autre chose, des mails, vous pouvez configurer les mails qui sont envoyés par le système. Donc ici, au fait, c'est le système, ce sera le mail par défaut. Donc une fois que la personne s'est enregistrée, il enverra un mail par défaut avec la date de réservation, la date du rendez-vous,
et les informations utiles. Ou vous pouvez créer ça, vous pouvez créer votre propre mail, hein, votre propre message euh, euh, pour ici, au fait, juste un instant, vous avez la possibilité aussi, hein, de créer votre propre message, le message que le système va envoyer, euh, pour que le mail par défaut ne soit pas envoyé. Ok, et puis l'autre côté, je vais enregistrer ça quand même, je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de perdre tout ce que on a fait. Alors, j'espère qu'il n'a pas. Voilà, je retourne dessus. C'est ce qu'on est en train de faire. Ok, communication. Donc on a parlé de ça, vous voyez, une confirmation, hein, on a parlé de ça, on a parlé du rappel tout à l'heure aussi, d'accord, si vous décidez que le système envoie des rappels, et également celui qui envoie le mail. Donc, et aussi, vous avez la possibilité de configurer le type de mail là, que la personne va envoyer. Ici, au fait, c'est plus l'adresse mail que vous allez utiliser pour communiquer. Donc ici, au fait, c'est l'adresse mail par défaut. Ici, si vous voulez utiliser une autre adresse mail, vous pouvez l'utiliser. Donc là, ça offre plusieurs options. C'est plus pour on va dire pour les agences. Donc pour que, par exemple, si vous créez un calendrier pour quelqu'un d'autre, vous pouvez mettre son adresse mail directement au lieu que ce soit votre adresse mail qui reçoit des notifications, ou qui envoie des notifications. D'accord, on va sauvegarder ça. Ah, pardon. J'ai choisi. On sauvegarde. On avance. Qu'est-ce que. Alors, configuration. Envoyer des mails de rappel. Justement, ici, au fait. Alors, configurer au moins une notification. Bon, je sais pas pourquoi. Non, on n'envoie pas des mails de rappel. C'est parce que ici. J'ai pas dit, je suis passé assez trop rapidement. Quand on note par exemple qu'on veut envoyer un rappel, il faut dire un rappel à 1 heure, peut-être jour J-2, jour J-1, 1 heure avant le rendez-vous. Ça, c'est les rappels, au fait. D'accord, donc c'est comme on les a pas configurés, il me demande de le faire. Donc vous avez la possibilité de configurer des rappels. D'accord, on sauvegarde, on passe à l'étape suivante. Et bon, ici, au fait, si vous voulez synchroniser, vous utilisez des calendriers comme Google Calendar, et que vous voulez synchroniser votre calendrier avec eux pour le faire. D'accord, ça, c'est une possibilité que ça offre. Si vous voulez intégrer dans Zoom, etc. Ça, c'est des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont intégrées. Ici, au fait, c'est pour l'email marketing plus tard. Par exemple, quelqu'un qui s'inscrit sur votre calendrier, vous avez la possibilité, hein, de l'inscrire sur une liste derrière pour lui proposer d'autres produits, d'autres produits, hein, que vous présentez à votre public, ou d'autres offres, selon ce que vous vendez. Donc voilà la possibilité qu'offre le calendrier. Donc on a fait le tour. Une fois que c'est fait, vous avez vu le lien là. Donc le lien là, par exemple, c'est le lien de votre calendrier. Vous pouvez copier ce lien et aller directement l'ouvrir dans le navigateur. Ça voudrait dire que quand les gens, vous pouvez mettre ce lien sur un bouton, quand les gens vont cliquer dessus, genre réserver une place, ils arriveront sur ce calendrier. Tenez, on va profiter en même temps, vous avez vu, donc là c'est 8h, 8h15, etc. On va changer pour voir ce que je vous disais tout à l'heure concernant les écarts de 30 minutes, 15 minutes. Donc ici,
on va mettre 30 minutes et on va enregistrer. On va enregistrer, sauvegarder. Donc actuellement c'est 8h, 8h15, 8h30, 8h45. Là on recharge la page. Vous avez vu 8h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30. Donc l'écart a changé, quoi. Donc c'est l'écart de 30 minutes, maintenant. Ok, donc ça vous montre à peu près ce que vous pouvez faire et après quand quelqu'un réserve une prestation, le système sait il vous faut au minimum, comme on a dit, comme on a noté ici, 20 minutes de repos, quoi. Donc le système prendra ça en compte, au fait. Autre chose, donc là vous avez vu le calendrier comme ça se trouve dans le navigateur. Maintenant, si je mets un logo dessus, hein, je mets par exemple votre logo dessus pour que ça soit un peu plus personnalisé. Bon, on va se regarder, on avait déjà fait et on revient là. On met par exemple votre logo. On va voir si ça c'est la photo d'une jolie voiture. On met le logo. Alors, si on met un logo, on va aller chercher un logo. Logo. Bon, allez, on va prendre celui-là. Bon, on prend celui-là par exemple. C'est sympa. Donc, c'est ça notre logo. On sauvegarde et la différence. Donc, comment ça s'affiche? Donc, vous voyez, là j'ai mis juste un D. Donc, si votre logo, on sait qui vous êtes réellement. Si vous voulez mettre avec votre nom dessus, etc., pour le faire, vous avez plein de possibilités. Ça, c'est une façon de faire. Donc, vous copiez, vous avez vu comment on a fait tout à l'heure. On a copié le lien et on l'a ouvert dans le navigateur. L'autre façon de le faire, c'est de l'intégrer directement sur votre site. Et pour ça, comment vous faites? Donc, on va faire ça en exemple. Là. Je vais aller sur ce site, je vais aller sur cette page. Ok, on va l'intégrer sous forme d'iframe. Alors, comment ça se passe? Quand tu veux. Donc là, on va dire, on est sur la page. On est sur la page. Quand tu veux, tu t'ouvres. Et ce qu'on fait, dans ce cas, si on veut l'intégrer directement sur la page, on va utiliser ce qu'on appelle un iframe. Et on va prendre celui-là. Et on va dessus. D'accord. Et. Bon, l'iframe, on peut le configurer. Bon, ici je vais faire simple là, je vais le mettre en large, pleine largeur, comme ça va occuper toute la page. En termes de hauteur, je vais augmenter, je vais mettre une grande hauteur. Comme ça, on va voir ok, ça comme ça. Et le lien qu'on a copié tout à l'heure, on va le mettre dessus. URL intégré, appliquer. Du coup, on a notre calendrier qui s'affiche. D'accord, on a notre calendrier là. Et je vais élargir ça un peu plus, je vais voir. D'accord. Si on regarde, je ferme ça. Alors, ok, donc là, on peut monter un peu. Bon, après, il faut, quand vous créez un site web, vous le positionnez comme vous voulez. Donc ça, c'est une façon de le positionner. On peut aussi le positionner, vous pouvez lui donner exactement la forme que vous voulez en faisant, donc là,
Donc au lieu de mettre large, tout large comme j'ai fait là, vous pouvez le faire, vous pouvez enlever la pleine largeur et au lieu de ça, hein, vous donnez exactement la dimension que vous souhaitez à votre calendrier au fait. D'accord, donc ici on va aller, on va faire ça, on va faire ça et on a exactement là la dimension qu'on veut donner au calendrier. D'accord, ça c'est une autre façon, ça c'est une autre façon de faire. Après on peut aller regarder au niveau de la version mobile pour voir si ça se présente bien et configurer la version mobile. Donc ça c'est ce que vous faites. Maintenant la problématique des fois quand vous créez les sites de réservation comme ceci, c'est que les gens viennent, ils s'inscrivent et lors du rendez-vous, ils viennent pas. Donc ça peut arriver, malheureusement ça arrive. Pour cela, ce qu'on fait, au lieu d'envoyer d'abord les gens directement, au lieu d'envoyer les gens directement sur la page de réservation, on va les faire payer d'abord. C'est-à-dire que on va les rediriger sur une page, on va les rediriger sur une page de paiement, d'accord? Et une fois que ils ont payé, ce n'est qu'après qu'on les dirigera euh, sur la page euh, sur la page de réservation, d'accord? Tant qu'ils n'ont pas payé, ils n'auront pas accès au fait, ils n'auront pas accès au calendrier. Donc ça, cet exemple-là, pour le voir ici, je vais vous montrer. Alors, je retourne là, j'enregistre. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai réglé la version mobile. Donc l'exemple dont je parle, si on retourne sur le site de réservation, par exemple si on va sur maquillage, on descend, on regarde un peu et supposons que quelqu'un est intéressé par la prestation, il clique dessus. Au lieu qu'on la redirige directement sur le calendrier comme précédemment, vous avez vu, on l'a redirigé sur une page de paiement. D'accord, donc ici la prestation c'est à 2 centimes. Donc tant que la personne n'a pas payé, elle ne pourra pas accéder à la page de réservation. Donc il y a cette solution là de faire payer les gens avant la prestation. Comme ça vous êtes sûr que les gens ne vous feront pas faux bon une fois qu'ils se sont inscrits sur votre calendrier. C'est ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. J'espère que bon, ça vous a un peu éclairci. Si vous voulez en savoir plus, hein, vous avez deux possibilités. Soit vous vous inscrivez directement sur la plateforme, sur notre plateforme de formation gratuite, ou vous nous contactez si vous voulez qu'on mette ce service en place pour vous. Donc on peut vous aider à le mettre en place. Même si vous avez déjà un site, vous avez déjà votre site hein, et que vous voulez qu'on intègre sur votre site, hein, il y a moyen de le faire parce que on utilise l'iframe et on pourra regarder, voir les possibilités et puis l'installer pour vous. Ok, ceci dit, on se dit à bientôt vendredi prochain pour une prochaine présentation.